Voilà, donc bonjour. On est arrivé à la dernière partie. Donc calculer la circulation C des champs B sur l'axe X' entre les deux points M1 et M2. Voilà, donc voilà la figure 5. Donc on va calculer la circulation. Voilà, donc la circulation C est égale à B dr. dr c'est bien sûr dx. C'est dx. D'accord? Donc est égal or B. Alors B, l'expression de B, donc c'est mis 0i sur pi a. Alors cosinus phi au carré ex. Voilà, donc on va vérifier ce que c'est bien ça. Alors oui, donc c'est ça. Alors donc dx et p sont orientés vers la même direction, vers le même sens. Donc le cosinus est égal à 1. Alors donc qui est égal à b. Alors b, je peux remplacer donc l'intégrale. Alors mi 0 i sur pi a. D'accord, cosinus carré phi dr. dr ça veut dire tout simplement dx. Ok. Alors comment on va procéder? Alors j'ai le problème ici, alors donc entre x1 x2, c'est ça la circulation. Le problème ici, j'ai deux variables, d'accord, deux variables, donc il faut exprimer l'une en fonction de l'autre. Alors le mieux est de se débarrasser de l'angle. Alors donc qui est égal à l'intégrale de x1 x2 mais 0i sur pi a. Alors cosinus carré phi, donc est égal à quoi? Est égal à 1 moins sinus carré phi. D'accord, dx. Or ici on a un angle droit, donc cette distance là c'est x, ici c'est a, et phi c'est cet angle là. Donc sinus x c'est quoi? C'est x sur r. Donc sinus phi est égal à x sur r. Et r c'est quoi? R, donc r au carré est égal à quoi? Donc est égal à a au carré plus x au carré. Voilà, donc je vais remplacer chaque variable par sa valeur. Alors ici, alors donc je vais remplacer chaque variable par sa valeur. Donc sinus x, donc finalement tout ça c'est une constante, donc je le sors de l'intégrale. Donc il est égal à mi 0 i pi a, l'intégrale de x1 jusqu'à x2, 1 moins quoi? Alors sinus carré alpha, c'est x au carré sur r au carré. D'accord? Donc c'est x au carré sur r au carré. R au carré c'est a au carré plus x au carré. A au carré plus x au carré. D'accord? Alors dx. Bien sûr, donc dx. Alors, je vais mettre au même dénominateur. Alors donc est égal à mi 0i sur pi a. Alors même dénominateur c'est a au carré plus x au carré. Donc l'intégrale x1 x2 a au carré plus x au carré moins x au carré sur a au carré plus x au carré dx. Après simplification, donc x et x s'annulent. Finalement, il me reste a au carré, donc
je vais faire passer, donc je vais sortir de l'intégrale, c'est une constante, et je vais simplifier. Donc finalement c'est mi 0 i a sur pi, d'accord, l'intégrale dx sur a au carré plus x au carré x1 x2 dx. Ok, alors l'intégrale de dx sur a au carré plus x au carré, donc qui est égal à mi 0 i a sur p. Alors une intégrale de dx a au carré plus x au carré, c'est a au carré plus x au carré, donc c'est 1 sur a, donc 1 sur a, tangente moins 1, c'est-à-dire l'arc tangente moins 1 de x2, voilà, tangente moins 1 de x sur a. Donc évaluer bien sûr entre x1, c'est pas x1, x2 et x1. Voilà, donc simplification a et a. D'accord? Donc finalement, alors x1 c'est quoi? Si on revient à la figure, pardon, alors si on revient à la figure, x1 c'est cette distance-là. x1 est égal à quoi? Donc x1 est égal à a, tangente phi 1. x2 est égal à a, tangente phi 2. Alors donc je remplace, alors qui est égal ici à mi 0 i sur pi, d'accord. Alors tangente moins 1 de x2, ça veut dire a, donc a tangente phi 2 sur a, moins, voilà donc, moins tangente moins 1 de a tangente phi 1 sur a. On simplifie a et a et a. D'accord. Alors tangente moins 1 de tangente de phi 2, donc c'est phi 2, donc qui est égal à mi 0 i sur pi. Alors tangente moins 1 de tangente, donc c'est phi 2 moins phi 1. Voilà donc la circulation de M1 jusqu'à M2. D'accord. Alors on va passer respectivement vers moins l'infini et plus l'infini. Alors, vers quelle limite tend-C lorsque les abscisses de M1 et M2 tendent respectivement vers moins l'infini et plus l'infini? Alors, M1 tend vers moins l'infini, ça veut dire que, alors, donc, M1, alors c'est M1 tend vers moins l'infini, implique que phi 1 va tendre vers moins pi sur 2, si M2 tend vers plus l'infini, ça veut dire que phi 2 va tendre vers plus l'infini. Vers plus l'infini. Alors finalement c'est la circulation de B serait égale dans ce cas-là, c'est est égal à mi 0 i sur pi. Alors pi sur 2 moins, donc c'est plus pi sur 2 qui est égal à mi 0 fois i. Donc est égal à mi 0 fois i. Pi sur 2
plus pi sur 2, donc c'est pi. P avec pi s'en vont, donc la circulation serait tout simplement égale à mi0 fois i. Mi0 fois i. D'accord, à mi0 fois i. Donc voilà. Ok. Alors, on va passer à la question qui suit. Oh là là. Alors, donc j'ai perdu mes données, d'accord, ok, je les ai récupérées. Alors maintenant, on change maintenant le sens du courant dans if2, figure 6, d'accord. Déterminer la nouvelle expression du champ B créée par if1 et if2 en pi. Alors, les expressions, si vous vous souvenez, alors, donc déterminer la nouvelle expression du champ B créé par f1 et f2 en B. En P, pardon. Ok. Alors pour donc if1, le sens du courant dans if1, donc c'est le même, donc il va garder, alors donc on n'a pas changé de sens, donc l'expression sera la même. Donc B, voilà, donc B1 au point P sera égal à mi0 i sur combien déjà de P facteur de A plus Z suivant EX, c'est ça. Alors je crois qu'on n'a pas, alors ici c'est Z, ouais, suivant EX, c'est ça. Non, c'est suivant, alors ici c'est Z, alors où est-ce qu'il est X, donc c'est ça, suivant EX, d'accord. Alors calculer la circulation, donc maintenant le sens du courant dans if2, voilà, suivant EX. Alors pour if2, alors cette fois-ci il sera moins négatif, donc il va sortir. Si on utilise la main droite, la règle de la main droite, on s'aperçoit que if2, donc le champ créé par if2 au point P, c'est vers nous, d'accord, donc c'est vers nous, ça veut dire que voilà, et B2, donc au point P, donc suivant EX, il sera égal à moins mi0 i sur 2pi, alors la distance c'est 1 moins z, voilà EX. Finalement pi B total au point P, c'est mi0 i sur 2p facteur de 1 sur A plus Z moins 1 sur A moins Z. Alors, maintenant, on va te mettre en même dénominateur. Voilà. Alors, qui est égal à mi0 i sur 2pi. Alors, donc 1 moins z, donc a moins z moins a moins z sur a au carré moins z au carré, suivant EX bien sûr. Alors, moins a moins 2z
est égal à mi 0 I sur 2pi moins 2z, c'est-à-dire moins 2z sur a au carré plus z au carré, suivant EX, que je dois simplifier encore une fois, donc le 2 et le 2, c'est-à-dire que est égal finalement à moins mi 0 I sur pi z sur a au carré moins et non pas plus, pardon, moins, ici moins, ici aussi c'est moins, donc moins z au carré EX. D'accord? D'accord, ok. Alors c'est la nouvelle expression. Alors donc on place le plan des deux fils. On P un troisième fil rectiligne F3 parallèle à F1 et F2. F3 est parcouru par un courant I de sens opposé et pouvant se déplacer librement parallèlement à lui-même. D'accord? Calculer la force par unité de longueur agissant sur F3 en déduire la position d'équilibre F3. Alors, on va encore calculer la force de la place, CB par le fil 3, donc DF est égal à quoi? Donc est égal à E dl vectoriel B qu'on vient de calculer. Alors qui est égal à quoi? IDL IDL. Alors ici IDL. Alors donc c'est moins EY, d'accord, moins EY, donc est égal à moins IDL suivant EY vectoriel moins mi 0 I sur pi Z sur A au carré plus Z dz. Non, c'est pas des Z, EX, pardon. Suivant EX. Alors, qui est égal moins et moins c'est plus, donc mi 0, I fois E, donc c'est E au carré, c'est le même courant, divisé par quoi? Divisé par pi, Z sur A au carré plus Z au carré, j'ai oublié ici au carré. Attention, c'est pas plus, c'est moins. Pardon. C'est pas plus, c'est moins. Moins. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'habitude à chaque fois d'en mettre un plus au lieu de mettre moins. Donc DL. D'accord? Alors, EY vectoriel EX, EY, donc EX, EY, EZ. Alors, donc EY vectoriel EX, donc c'est moins EZ. Donc moins EZ. Ok, alors par unité de longueur, la force par unité de longueur, donc F, finalement si on intègre des deux côtés, donc la force F est égale à moins mi 0 I au carré sur pi, alors Z sur A au carré moins Z au carré fois L.
la longueur du fil. Alors donc la force par unité de longueur, c'est donc F, c'est divisé par L, donc il est égal à moins μ0 et au carré sur pi, d'accord, Z sur A au carré moins Z au carré suivant EZ. Alors suivant EZ. Ok. D'accord. Alors donc c'est bien. Alors ça c'est la force totale. Ok. Donc on place calculer la force par unité de longueur agissant sur F3, on déduit à la position d'équilibre de F3. Alors, ça c'est la force. Alors déjà, cette force-là par unité, donc c'est la somme. Alors, donc, la tige ou bien le fil 3, donc le fil est en équilibre. Donc, seule action de deux forces, ça veut dire que la somme des forces, c'est-à-dire la résultante, est égale à 0. Alors, la résultante, on vient de la calculer, c'est F. Donc, la force totale par unité de longueur est égale à 0. Alors, donc, est égal à 0. Cela implique bien sûr que Z est égal à 0. Z est égal à 0. Donc la position d'équilibre, alors ça c'est l'expression de la force, la résultante, donc c'est la somme des forces. Agissant sur le fil 3, c'est F1 et F2, donc la résultante, c'est-à-dire la somme de ces forces-là, c'est celle-là. Alors quand est-ce qu'il sera nul? C'est Z est égal à 0. Alors donc la position d'équilibre, c'est ici. Z est égal à 0. Alors, discuter si cette position d'équilibre correspond à un équilibre stable ou instable. Alors, donc, il sera stable. Il sera stable car il va subir la même force. Alors, deux fils. Alors, calculer la force par unité. On déduit la position d'équilibre de F3. Donc, la position d'équilibre. Ça y est, on l'a déterminé. Discuter si la position d'équilibre correspond à un équilibre stable ou instable. Alors, est-ce que c'est stable? Alors, la position d'équilibre est stable. La position est stable. Car le fil, donc les deux fils sont parcourus par le même courant et de même sens. Donc, c'est stable. Et voilà, nous avons terminé notre exercice. Et merci beaucoup. Voilà. À la prochaine, Inch'Allah.